Comment vendre sur Internet ses produits sans avoir de site? Alors aujourd'hui, vous voulez vendre des produits ou vous vendez déjà des produits. C'est peut-être un petit peu compliqué pour vous et pour autant, vous ne voulez absolument pas mettre en place une e-boutique ou un e-commerce. De toute façon, créer un site pour vous, c'est trop technique, trop compliqué. Ce que je peux comprendre, vous avez une vraie appréhension avec cette partie-là. C'est aussi beaucoup de travail, faut pas se voiler la face. Mais vous voulez absolument éviter cette partie technique-là parce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou qui vous rebute complètement. Même si aujourd'hui vous trouverez sur Internet tout un tas de possibilités, d'aides, de tutos pour pouvoir vous aider à créer une e-boutique, un e-commerce, vous ne voulez absolument pas passer par ce mode de fonctionnement-là. Ok, pas de problème. Je vais vous proposer quelques pistes qui vont vous permettre de vendre vos produits sur Internet sans site. Alors, je vais me focaliser uniquement sur les produits, mais dans l'idée, ces techniques-là, elles peuvent être utilisées aussi pour la prestation de services. Mais revenons aux produits. Si vous n'avez pas encore de business en ligne, vous avez un lien dans la description qui vous permettra d'accéder à une formation offerte, composée de vidéos qui vous montreront comment vous pouvez créer un blog et en vivre. Alors, revenons à nos solutions pour pouvoir vendre vos produits sur Internet sans site. La première des choses, c'est que vous avez à disposition sur Internet ce qu'on appelle des places de marché. Pour n'en citer que 3, vous avez Amazon, Rakuten, anciennement Price Minister, et eBay. Ces places de marché vous permettent de vendre vos produits sur leur site. C'est eux qui vont vous apporter la visibilité et le trafic sur vos produits. Après, vous vous chargez bien évidemment de tout ce qui est gestion de stock, transactions, SAV, expédition, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans ces places de marché, il y a un inconvénient, c'est que vous allez être noyé dans la masse parce qu'il y a une quantité de vendeurs, il y a une quantité de produits complètement différents et ce ne sont pas forcément des produits qui sont sur le même marché que vous. Donc finalement, ça a un intérêt parce qu'ils vont apporter le trafic, mais là où c'est un inconvénient, c'est que vous allez être noyé dans la masse. Mais vous avez aussi dans les places de marché, des places de marché qui, elles, sont spécifiques, sont ciblées, sont placées sur des marchés bien nichés. Il y a par exemple des places de marché spécifiées dans l'informatique. Donc, il va falloir chercher en fonction de votre thématique la place de marché plus nichée de façon à pouvoir cibler davantage votre clientèle parce que les personnes qui viennent sur une place de marché spécifique comme l'informatique par exemple, elles viennent pas acheter une paire de chaussures donc on va pas leur en proposer. Donc elles vont pas trouver ça sur le site. Donc si vous vendez des chaussures, bien évidemment cette place de marché là vous conviendra pas. De toute façon, ils vous accepteront pas puisque ils définissent une ligne, un marché. Si vous sortez du cadre, forcément, ils ne vous accepteront pas comme vendeur. Donc là, l'intérêt vraiment, c'est le côté niché. Si c'est votre marché, ce sera davantage plus intéressant que d'être sur une place de marché généraliste, mais rien ne vous empêche de faire les deux. Il n'y a pas non plus de règles dans ce mode de fonctionnement-là. Vous pouvez très bien déposer vos produits sur une place de marché généraliste et déposer aussi vos produits sur une ou plusieurs autres places de marché bien spécifiques. Vous avez aussi la possibilité de vendre vos produits par les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous avez sur Facebook une place de marché qui vous permet de déposer des petites annonces. Donc ça peut être une bonne chose que de pouvoir aussi mettre en visibilité vos produits et de mettre en place une stratégie de communication à travers vos différents réseaux sociaux pour pouvoir mettre en avant vos produits sur les différentes places de marché inhérentes, intégrées aux réseaux sociaux. Alors là, la gestion est peut-être un peu plus délicate dans la mesure où vous allez dispatcher tout un tas d'informations. Il faut essayer de drainer votre trafic au même endroit, vers les mêmes annonces, de façon à pas vous disperser de partout et ne pas avoir une grosse quantité non plus de travail dans la gestion des annonces pour vos produits. Mais ça peut être intéressant parce que ça se développe de plus en plus. Même si les réseaux sociaux ne sont pas des places de marché, on y voit que la vente est de plus en plus importante et qu'il y a des choses qui se créent de façon à faciliter la vente. Donc autant en profiter. C'est intéressant parce qu'il y a une quantité de personnes importante. Même si c'est pas très ciblé sur le principe, c'est à vous aussi de mettre en place une stratégie pour cibler davantage vos prospects, les personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir vendre vos produits. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les sites de petites annonces. On les sous-estime bien souvent, mais ça peut être intéressant de pouvoir mettre sur ces sites de petites annonces. Alors, il y en a beaucoup, hein. Vous avez la possibilité d'utiliser ces sites et déposer régulièrement des annonces que vous allez mettre, enlever, réactualiser, de façon à pouvoir générer aussi, une fois de plus, un trafic qui vient vers vous de personnes qui sont intéressées par vos produits.
Alors là aussi, la gestion peut être délicate dans la mesure où il faut bien vous organiser pour avoir une bonne gestion de vos différentes annonces et de vos ventes, parce que là aussi, une fois de plus, travailler sur un site de petites annonces, c'est une chose, travailler sur 10 ou 20 ou 30 sites de petites annonces, ça peut très vite être très compliqué, donc il faut vraiment une bonne organisation. Mais une fois de plus, c'est aussi une source qui vous permet de vendre vos produits sur Internet sans site. Et si vous vous sentez vraiment l'âme d'un entrepreneur et que vous voyez à grande échelle, vous avez aussi la possibilité de pouvoir vous positionner en tant que fournisseur. Si vous avez des produits qui se vendent plutôt bien, si vous avez un bon prix d'achat, s'il y a une marge un petit peu sympathique à faire dessus, rien ne vous empêche de contacter différents sites, donc sur votre marché, dans votre thématique bien évidemment. Si vous êtes dans la beauté, ça peut être les salons de coiffure, ça peut être les esthéticiennes, ça peut être les prothésistes ongulaires. Vous allez leur proposer vos produits, mais vous allez vous positionner en tant que fournisseur. Donc vous n'allez pas vendre au prix fort, vous allez vendre à un prix plus bas, mais vous allez pouvoir mettre en place aussi un système qui va travailler sur la longueur dans le temps, mais qui va travailler aussi sur la quantité. Donc ça peut être intéressant, c'est une autre gestion, c'est une autre approche, mais ça peut vous permettre aussi de vendre directement donc à ces personnes-là sans avoir de site. À un moment donné ou à un autre, bien évidemment, sur cette approche-là, vous allez avoir besoin d'un site e-commerce, d'une e-boutique, parce que la gestion va devenir très vite très lourde, donc il n'y a rien de tel qu'une e-boutique. Mais à ce moment-là, vous aurez aussi les moyens de payer quelqu'un pour s'occuper de ça, bien évidemment. Sachez quand même que toutes ces pistes vont vous permettre de vendre vos produits sur Internet. Mais sans stratégie, il ne se passera pas grand-chose. Il ne faut pas oublier que déposer vos produits sur des places de marché spécifiques ou généralistes, déposer des petites annonces, déposer des annonces sur les réseaux sociaux et amener du trafic sur cette annonce-là, ou encore vous proposer en tant que fournisseur et avoir des clients à qui vous livrez des produits qu'ils se chargent de vendre, c'est très bien. Sauf que s'il n'y a pas une stratégie derrière, il va pas se passer grand-chose. Ça suffira pas tout ça, de déposer une annonce de temps en temps et de suivre les ventes sur les places de marché. Ça suffira pas pour vous développer. Parce que si c'est pour faire une vente tous les 3 jours ou une vente par semaine, aucun intérêt, bien évidemment. Le but, c'est quand même de vendre suffisamment pour que ça vous rapporte de l'argent, que ça paye toutes vos charges et que vous puissiez vous dégager des revenus qui soient suffisamment conséquents. Sinon, aucun intérêt. Donc pensez quand même à mettre une stratégie en place, à réfléchir comment vous allez monter vos fiches produits, quelles photos vous allez proposer pour que le produit soit mis en avant de façon plus vendeuse, comment vous allez vous organiser pour pouvoir mettre en place votre stratégie de communication sur vos produits, plus la gestion de stock, des ventes, etc. Tout ça, il faut y penser. Ça ne peut pas être fait une fois que vous vous retrouvez devant le fait accompli. Il faut y penser un petit peu avant pour pouvoir définir une stratégie et la mettre en place. J'aurais tendance à vous conseiller que quand même, c'est beaucoup plus professionnel que d'avoir un site e-commerce. Vous avez un lien dans la description pour monter un site e-commerce, pour créer un site e-commerce avec Shopify, qui est une très bonne solution, qui est très simplifiée, où il n'y a pas de partie technique si vous voulez pas y mettre les mains dedans. En activant les principales fonctionnalités sur le site, vous pourriez vendre d'ici demain. Donc c'est plutôt une bonne solution. Et là, vous pourrez drainer tout votre trafic directement sur votre e-commerce. Et je voudrais vous dire une chose. Si vous investissez dans une e-boutique, cet argent que vous devez sortir, c'est aussi une source de motivation très forte pour développer votre activité. N'oubliez pas que l'urgence que vous pouvez avoir à payer quelque chose fait que ça vous pousse aussi, ça vous donne un élan pour avancer davantage plus vite et plus fort. Donc utilisez aussi cette possibilité-là à un moment donné que si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez payer quelque chose dans 30 jours, vous devez donc faire tout ce qu'il faut, vous donner tous les moyens pour pouvoir vendre au maximum, vendre plus, vendre davantage et développer votre activité. Donc ça peut être une excellente source de motivation. Mais j'espère que ces quelques pistes vont vous aider, que vous allez pouvoir démarrer votre activité rapidement. Et si vous êtes prêt à démarrer un business en ligne avec un blog, je vous retrouve de l'autre côté.